Alors, bon, pour répondre à ces questions-là, donc, il y a eu un certain nombre de travaux, de réflexions qui ont été menées au cours des dernières années et qui toutes, je ne peux pas parler du classement de Shanghai, mais toutes ont conduit à poser des regards comparatifs, faire du benchmarking, comme on dit en bon français, sur les systèmes mondiaux de formation supérieure. Et quelques termes, alors ce n'est pas exhaustif, hein, que j'ai ramené ici, sont les suivants. D'abord, on a souligné que la créativité, l'innovation, l'innovation étant la créativité en action, était souvent opposée à une approche purement cognitive, et le système de formation français était alors accusé, ou en tout cas on soulignait que lui privilégiait sans doute plus que d'autres cette approche cognitive. L'imagination opposée à la stricte acquisition de connaissances. Et là aussi, donc, un certain nombre de critiques faites au système universitaire au sens large français. Comprendre, raisonner, hiérarchiser, absorbé par une démarche inductive, hein, alors que le raisonnement hypothético-déductif a quand même préférentiellement cours, je crois, dans nos différentes formations. S'appuyer sur le savoir des autres plutôt que de vouloir, effectivement, ce qui serait sans doute assez vain, accroître indéfiniment son propre savoir. Insister sur le quotient émotionnel, hein, et sur par rapport à l'intelligence intellectuelle. Donc il ne s'agit pas évidemment de la jeter aux orties, mais de dire qu'on a peut-être effectivement globalement un système de formation qui est un peu déséquilibré, hein, un peu monolithique. Alors, tentative de réponse à ces différents questionnements, hein, un petit peu en vrac, qui est tenté à Nancy depuis maintenant 10 ans, presque 10 ans, hein, c'est ce qu'on a appelé ARTEM. Alors ARTEM, l'acronyme veut dire Art, Technologie, Management. Et de quoi s'agit-il? Alors ARTEM, il s'agit d'un partenariat stratégique entre 3 écoles, particulièrement différentes, comme vous le voyez, hein, l'École nationale d'art, l'école de management qui s'appelle ICN, et autrefois, enfin ça veut toujours dire Institut commercial de Nancy, mais cette école donc désormais est une école dite business school, l'école de management, et puis évidemment l'école des mines, enfin je dis évidemment, et une école d'ingénieurs, donc l'école des mines de Nancy. Alors les objectifs de cette opération ARTEM étaient donc d'enrichir les 3 pratiques, enfin les pratiques des 3 écoles, hein, les 3 pratiques des 3 écoles, en croisant les domaines d'expertise, les différents domaines d'expertise, former au langage de l'autre, c'est-à-dire insister sur le fait que même en parlant la même langue, eh bien, on ne se comprenait pas forcément, hein, lorsqu'on était en face d'un artiste, de quelqu'un qui était formaté, hein, disons, par ce type de formation-là, ou bien par un manager ou un commercial. S'assurer bien sûr de l'adhésion et du soutien des entreprises. Alors là, je le dis tout de suite, hein, c'est qu'il a été extrêmement frappant de constater que cette idée d'ARTEM, qui paraissait, il faut bien le dire, un peu iconoclaste, un peu baroque même, hein, dans le paysage universitaire à Nancy, a tout de suite, immédiatement, suscité l'enthousiasme des entreprises, qui ont dit, ben oui, mais bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, dans nos entreprises, on a des équipes qui sont pluriculturelles, hein, des gens qui travaillent ensemble et qui ont des formations très différentes, et il faut qu'ils produisent effectivement ensemble, et qui produisent souvent des choses qui n'existent pas déjà, hein, qui n'existent pas encore. Donc très, très forte adhésion, et cette adhésion ne se démentit pas, puisqu'on a créé une association ARTEM Entreprises qui voit ses effectifs croître. Il y a actuellement une 40aine d'entreprises de différentes tailles d'ailleurs qui adhèrent. Alors, il y a aussi autour d'ARTEM une dynamique locale et internationale. Alors, la dynamique locale, le président de l'INP vient d'arriver, il sera tout à l'heure à la table ronde, donc on pourra peut-être en parler, mais je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, cette idée fait tache d'huile ou a fait un peu école, et on parlera peut-être tout à l'heure du projet ou du concept Nancy Ingénierie Technologie. Bon, et puis, le cœur, hein, je dirais, de l'activité d'ARTEM, au départ, c'est des projets pédagogiques avec l'ambition d'inventer des modalités de recherche originales. Donc, en résumé, hein, le ARTEM, c'est étendre. Alors, bon, on l'appelle comme ça. C'est pas non plus des marques déposées, mais enfin, à l'interculturalité, hein, au sens culture scientifique, culture de formation.
la pluri- et interdisciplinarité qui était déjà présente dans la formation d'ingénieurs généralistes. Bon, c'est pour ça que j'avais proposé ce titre d'exposé ou de présentation, disant on est passé finalement d'un paradigme d'ingénieur généraliste à quelque chose de sans doute un peu nouveau, qui contient beaucoup d'innovations pédagogiques. Bon, l'exposé de M. Daoun tout à l'heure vous en donnera un exemple. Donc allier les sciences managériales, la créativité artistique avec les sciences classiques de l'ingénieur et les qualités, je dirais, classiques de l'ingénieur. Bon, j'ai parlé des projets. L'idée de ces projets, c'est qu'on est dans une démarche plutôt inductive que déductive, bon, qui est plus de faire pour apprendre, hein, c'est-à-dire partir effectivement d'un sujet et puis interpeller, mobiliser les connaissances nécessaires, mais au fur et à mesure que l'on s'aperçoit qu'elles sont nécessaires pour la résolution du problème ou des problèmes que l'on découvre. Bon, travail en équipe pluridisciplinaire, bien entendu, avec idéalement des ateliers qui vont être coproduits par les différentes écoles. Alors, il y a 3 axes programmatiques qu'on a identifiés, qui classent ou qui tentent de classer un petit peu l'ensemble. Conception, innovation, design, c'est typiquement dans ce cadre-là que l'atelier piloté par M. Daoun se situe. Risque et durabilité, mise en société des risques, mise en marché des incertitudes, donc des vrais problèmes sociétaux derrière. Et puis, médias interactifs, qui est le domaine sur lequel l'école d'art de Nancy est très en pointe. Alors, il y a des exemples d'ateliers que j'avais mis ici. Bon, pour gagner du temps, je ne vais pas vous les lister. Je vous laisse découvrir quelques mots, quelques notions. Le design, bien sûr, est un des aspects qui est important. Il y a le design paysager. Il y a des mariages entre la géologie et le design paysager, l'hydrogéologie et le design paysager, à travers une plateforme d'expérimentation sur le site de Vittel, par exemple. Bon, des choses qui sont tout à fait, je crois, tout à fait inédites. Bon, des événements, bon, il se trouve que hier j'ai dû vous quitter pour aller à un de ces événements qui était ce qu'on appelait le carrefour des ateliers, où on rassemble les étudiants des 3 écoles pour leur proposer les différents ateliers qui seront à leur disposition et leur demander de choisir. Bon, on a un projet de MBA avec l'école de management, bon, qui est pour l'instant donc à titre de projet. Et puis on a des chaires. Alors, bon, il y a l'appui des industriels. J'ai mis 30 entreprises, mais j'ai découvert ces jours-ci qu'on était à une 40aine d'entreprises maintenant dans Artem Entreprises pour soutenir les écoles. Et puis il y a des chaires comme celle que nous sommes en train de mettre en place avec l'aide de la Fondation de l'Industrie pour l'école des mines. Et tout à l'heure, un des acteurs de l'opération, là je l'ai aperçu, M. Calzin, sera également à cette table ronde en tant que délégué général de l'association des anciens, une chaire prospective compétences comportementales à l'ICN, une chaire qu'on a appelée chaire Cora, parce que c'est l'entreprise Cora qui très tôt, très précocement donc, a soutenu cette opération, et puis une qui est en train de se constituer avec le groupe AMA, rencontré hier. Alors, sur ces chaires, et ce sera mon dernier transparent, je reprends mes petites flèches avec les 6 axes d'approfondissement tout à l'heure. J'y ajoute un axe Artem, donc les projets interculturels. Alors, il faut savoir que dans chaque axe d'approfondissement, donc à partir de la 2e année, il y a des projets d'axe ou des projets d'options auxquels s'ajoutent donc les projets Artem. C'est-à-dire qu'en 2e année, un élève ici dans cette école donc, a 2 projets au moins à suivre et des projets sur l'ensemble de l'année et qu'il y consacre finalement, si on fait le compte, pratiquement 40% de son temps. Alors, l'idée de la chaire ingénierie-innovation, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans la table ronde, c'est de lier comme un fagot, je dirais, une partie de ces projets, en tout cas, une partie de ces axes d'approfondissement et qui apparaît ici comme un axe Artem, interdépartemental, interécole, et donc de faire cette opération de synthèse et de recherche d'innovation à travers les projets au profit, au service donc du monde socio-économique et des entreprises. Voilà, alors peut-être, enfin je ne sais pas si vous souhaitez qu'on discute tout de suite ou si on passe tout de suite à la présentation de... Merci, comme vous voulez.